Les soutiens de Manuel Valls poursuivent leur campagne. Les dernières projections donnent l'ancien Premier ministre perdant dimanche. Mais ses partisans restent motivés parce que Manuel Valls est arrivé en tête dimanche dernier dans le département et parce qu'il reste à convaincre les sympathisants de gauche qui n'ont pas été votés. On connaît la déception, la colère de certains, mais le temps est important, le moment est important. Il faut absolument qu'il y ait un candidat socialiste au deuxième tour de l'élection présidentielle. Et pour ces élus et militants, le mieux placé pour la présidentielle, c'est Manuel Valls. Il est à leurs yeux le socialiste le plus crédible, le plus apte à endosser le costume de chef d'État, face à un Benoît Hamon qu'il juge incohérent. Le manque de cohérence de Benoît Hamon, c'est j'ai validé le pacte de responsabilité et le CICE quand j'étais au gouvernement. Et après, aujourd'hui, il ne respecte pas les choses, puisqu'il a mené la fronde quand il était au Parlement, quand il est redevenu député. Il a tout validé et après il remet tout en cause. Dans l'autre camp, c'est la loi travail qui reste difficile à accepter. Pour les soutiens de Benoît Hamon, cette réforme ne correspond pas aux valeurs de la gauche. La méthode utilisée a également choqué. Quand on veut faire passer une loi avec le 49.3, non, cette loi aurait dû être débattue à l'Assemblée nationale, il aurait dû avoir un vote. Et à partir de là, si la loi avait été acceptée par nos députés, je l'aurais acceptée. Mais on ne peut pas faire une loi si importante en obligeant tout le monde à être derrière. Benoît Hamon est arrivé en tête dimanche dernier sur l'ensemble de la France. Les reports de voix paraissent confortables pour le candidat, mais ses soutiens en Vendée lancent un appel à la mobilisation. C'est jamais sûr un scrutin tant que ce n'est pas fait, mais nous sommes confiants. Et en tout cas, nous, jusqu'au bout, on porte nos convictions avec enthousiasme. Plus il y a de participants, mieux c'est. Manuel Valls, Benoît Hamon, un seul obtiendra dimanche soir l'investiture socialiste à la présidentielle. Il aura pour mission de réunifier un parti aujourd'hui divisé.